Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du lundi 1er décembre 2025. Et oui, ça y est, on entame ce nouveau mois. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va voir ce qui ressort. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour cette journée. Alors, nous avons la carte de la liberté. Donc, on vous dit, soyez libre et sans entrave, choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Donc, pour cette journée, vous allez vous sentir libre, vous allez pouvoir mettre en place des choses par vous-même, ne plus vous sentir retenu dans une situation ou peut-être bloqué dans un événement en particulier. Dans tous les cas, on a cette énergie d'indépendance qui ressort. Alors, on va continuer, on va voir les messages avec le guide de rêverie, le Normand, pour voir un peu ce qu'il vous dit et quelles sont les prédictions. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier et on a la carte de l'arbre. Donc, on retrouve un petit peu cette énergie avec le cavalier. C'est cette envie d'aller de l'avant, c'est cette possibilité d'entreprendre, de passer à l'action. Et on voit aussi que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une situation du passé. Ça peut être aussi par rapport à votre entourage, par rapport à votre famille. Il y a des nouvelles qui arrivent, mais on nous indique aussi la visite d'une personne. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du mont, nous avons le lys et la carte de la maison. Alors ici, on nous parle de démarches officielles, ça peut être des démarches administratives, juridiques. Dans tous les cas, on voit que vous êtes dans l'attente de réponses, de nouvelles par rapport à ces démarches. Et on nous indique aussi qu'il y a justement des démarches qui concernent votre foyer, ou ça peut être aussi sur le plan familial. Donc nous avons la carte du cavalier, nous avons la cigogne, la carte du soleil, le bouquet, la clé, les étoiles, le chien, la consultante et la carte de la tour. Donc on peut voir que par rapport à ces obstacles, par rapport à ces difficultés, les choses vont enfin avancer, puisqu'on nous indique qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. On voit un changement positif, un changement qui va vous permettre de vous sentir heureux et épanoui. On retrouve la clé au centre. Alors la clé, ce sont des solutions qui arrivent pour vous, c'est une situation qui se débloque, mais ça peut être aussi l'aide d'une personne qui va permettre justement de faire avancer les choses. D'ailleurs, on a la carte du chien et la carte du bouquet. Donc on nous parle d'une personne de confiance, ça peut être un ami, ça peut être aussi la personne de votre cœur ou quelqu'un de votre entourage. Voyez comment cela fait écho. Dans tous les cas, il est question de moments de bonheur, il est question de quelque chose qui arrive comme un cadeau et qui va permettre de débloquer une situation. C'est aussi le fait de trouver des réponses par rapport à une structure, par rapport à un établissement. Ici, on peut voir qu'il y a des solutions qui arrivent qui vous permettront justement de vous sentir soulagé. Nous avons la consultante. Alors la consultante, ça peut être vous si vous êtes une femme ou ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. Mais ça indique plutôt le fait d'être à l'écoute de votre intuition et de vos ressentis et de pouvoir débloquer justement les situations qui vous entourent. On a aussi des nouvelles d'une personne qui a une énergie très maternelle, très enveloppante. Ça peut être une maman aussi. En tout cas, la cigogne, ça indique des changements concrets. Ça indique aussi qu'il y a une période de transition importante pour vous. On voit aussi un déménagement qui va pouvoir se concrétiser. En tout cas, vous vous sentez beaucoup plus serein. Il y a des nouvelles qui arrivent rapidement et ce sont des nouvelles positives. Ça peut indiquer aussi qu'il y a un cadeau, alors quelque chose peut-être de matériel, quelque chose qui va vous faire plaisir, venant de la part d'une personne proche de vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le carrefour et l'évolution. Donc ici, on a un choix qui va permettre de faire évoluer une situation, de faire évoluer un projet. Donc ça nous montre bien que vous allez pouvoir prendre une décision pour faire avancer les choses.
Alors, au dos du jeu, nous avons la distance. Alors ici, ça peut nous indiquer qu'il y a une distance géographique avec une personne, mais ça nous montre aussi que vous prenez de la distance avec une situation, vous vous éloignez de certaines choses. On nous montre qu'il y a des réponses qui arrivent par rapport à une situation du passé, et ici, on a des changements, on a quelque chose qui va pouvoir évoluer. Alors, nous avons encore une fois le cadeau, nous avons le rêve, la fatalité, nous avons le voyage, la carte de la projection, la joie, le carrefour, la correspondance et la carte de la jalousie. Alors ici, on nous parle d'un déplacement qui va être favorable. C'est quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. Dans tous les cas, ça nous indique un voyage qui va vous permettre de vous projeter vers l'avenir. Ça peut indiquer aussi un changement de région ou en tout cas un déménagement qui se concrétise. Vous allez faire un choix. Il va y avoir aussi des communications importantes, des communications qui vont vous aider justement à vous projeter. Et ici, nous avons la fatalité. Donc, il y a des chamboulements, il y a des prises de conscience intérieures qui vont avoir par la suite un impact dans votre vie. On a la joie qui revient, on a des moments favorables. Et nous avons la carte de la jalousie, donc ça peut indiquer qu'il y a eu des énergies négatives, ça peut être encore présent, il peut y avoir de la jalousie autour de vous, donc on vous invite à vous protéger par rapport à ces énergies. Dans tous les cas, vous réalisez un rêve, vous réalisez un projet qui vous tient à cœur, et on nous parle d'une période de transition importante. C'est aussi le fait de pouvoir se projeter dans une relation amoureuse. Ici, on a un engagement, une concrétisation. Il peut être question d'une union, d'un mariage qui se concrétise. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va prendre aussi 3 cartes avec le tarot. Et on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 7 de coupe et nous avons la carte de la reine de denier. Donc, vous êtes face à plusieurs possibilités. Vous souhaitez prendre une décision sur le plan financier, mais aussi par rapport à quelque chose que vous souhaitez construire, par rapport à un projet que vous souhaitez développer. Donc, vous vous questionnez sur la décision à prendre qui vous permettra justement de retrouver plus de stabilité. Alors, on va découvrir les messages, mais d'abord au dos du jeu, on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est quelqu'un de passionné, ça peut représenter une personne qui a une énergie plutôt indépendante. Donc ça peut être vous qui incarnez ces énergies ou une personne proche de vous. On nous parle aussi d'une personne d'un signe de feu, donc Lion, Bélier ou Sagittaire. Et ce roi de bâton nous confirme bien qu'il y a cette envie d'entreprendre, de planifier des projets pour l'avenir. Alors, nous avons la justice, nous avons le 3 de bâton et la reine de coupe. Donc ici, on nous parle de démarches officielles. C'est aussi des réponses, que ce soit par rapport à des démarches administratives, des démarches juridiques. Vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Et ici, avec la reine de coupe, on nous montre que vous vous reconnectez à vos émotions et à votre cœur. Donc il va y avoir aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité. On peut voir que vous allez pouvoir avancer dans vos projets. En tout cas, il y a des nouvelles perspectives qui sont présentes. La justice, ça indique aussi une situation plus juste, plus équilibrée. C'est la possibilité de peser le pour et le contre et de pouvoir vous sentir beaucoup plus aligné. Ici, la reine de coupe, ça indique aussi quelqu'un qui a des énergies très maternelles, quelqu'un qui est présent à vos côtés. On a plutôt une énergie féminine qui ressort, donc ça peut être aussi une maman, ou en tout cas, ça représente quelqu'un de très protecteur. Mais encore une fois, ça peut être vous qui incarnez ces énergies où à la fois on voit que vous vous projetez vers l'avenir, on voit que vous êtes dans une énergie d'indépendance et en même temps vous êtes très connecté à votre intuition et à vos ressentis. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte du mensonge et on a la carte de l'union. Donc ici, peut-être qu'il y a eu des choses qui manquaient de clarté dans une relation. Peut-être le fait de se mentir à soi-même ou de ne pas être pleinement aligné. Dans tous les cas, on a une concrétisation, on a une union qui va pouvoir se présenter à vous.
Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois l'union. Donc ça peut nous indiquer un mariage, c'est aussi le fait de concrétiser une relation, le fait de passer à une étape supérieure dans un lien, dans une relation que vous avez. Donc nous avons le désir, la fidélité, le nœud karmique, nous avons la fusion, la carte de la personne toxique, nous avons la communication, la rivalité, le choix et la carte des souffrances. Donc ici on peut voir qu'il y a une relation, il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion, donc une forte attirance qui est présente. On nous parle d'un lien sincère, fidèle, mais il y a des blocages karmiques. Donc peut-être que justement vous allez pouvoir mettre en lumière les difficultés et avancer, dépasser justement les obstacles. On nous indique qu'il y a peut-être l'influence d'une personne aussi, puisque nous avons la rivalité. Donc ça peut être une tierce personne et ça peut avoir un impact sur votre vie sentimentale. En tout cas, vous allez communiquer avec la personne de votre cœur pour vous libérer d'une énergie assez négative. On nous parle d'un choix pour vous libérer aussi des souffrances, des difficultés. Et on a la carte de la fusion, donc vous vous sentez vraiment connecté à la personne de votre cœur. Il y a une osmose, il y a vraiment le fait de se compléter avec cette personne. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Alors, on va voir ce qu'elles vous disent. Donc par rapport à votre foyer, nous avons le signe du lion et nous avons également le signe de la Vierge. Donc ça peut être des personnes proches de vous, des personnes avec qui vous vivez. Mais ça nous indique aussi que vous allez faire les choses de manière très passionnée. Et en même temps, on a cette stabilité, on a cet ancrage qui est présent. Au niveau amical, on voit une transformation importante dans une relation. On nous parle de quelque chose d'inattendu. En tout cas, quelque chose de bénéfique qui arrive au niveau relationnel. Au niveau sentimental, on nous montre que vous allez trouver quelque chose qui vous manquait. Alors ça peut être par rapport justement à un projet, quelque chose que vous souhaitiez développer. Et on a l'éléphant qui nous parle de chance et de prospérité. Dans votre moi intérieur, nous avons le chiffre 6. Donc le chiffre 6 indique des récompenses et une réussite aussi. Une réussite et une reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez construit. Dans votre moi intérieur et au niveau familial, nous avons l'ours. Donc il peut y avoir un projet financier, des réponses aussi qui arrivent au niveau matériel. Au niveau professionnel, on nous parle de bien-être et on a aussi la lettre B. Donc ça peut être l'initiale d'une personne reliée à votre carrière. On nous parle aussi de bonheur et de joie dans votre vie professionnelle. Au niveau financier, on a le chiffre 12, donc on retrouve le chiffre 3. Le chiffre 3 indique qu'il y a un nouveau projet qui commence à se développer, en tout cas une période de gestation, une période de croissance dans vos finances. Et au niveau matériel et professionnel, on a ici une opportunité, on nous parle aussi d'une rentrée d'argent. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc on va prendre 2 messages et avant tout, je vais piocher 2 breloques pour que vous puissiez faire votre choix. Donc pour le premier choix, nous avons un petit parapluie. Et pour le deuxième choix, vous allez pouvoir choisir, donc c'est le symbole de l'infini. Donc soit le parapluie ou le symbole de l'infini, vous prenez celui qui fait écho, qui vous attire le plus. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le parapluie. Donc on va découvrir votre message. Nous avons le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, vous peut-être, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc ici, on peut voir que vous allez développer des nouvelles idées, des nouveaux projets. Il y a aussi une possibilité d'évoluer sur le plan professionnel, mais surtout de laisser parler votre créativité, votre sens artistique. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le symbole de l'infini. Et nous avons donc pour vous le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude, le projet que vous portiez est une totale réussite.
Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc ici, on nous parle de reconnaissance par rapport à vos efforts, tout ce que vous avez construit, et on nous parle d'un moment de plénitude. Donc vous allez pouvoir vous sentir vraiment aligné après tous ces efforts que vous avez fournis. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.